Madame Nuktara Sankara Florence. Pascal Sankara. Sankara Colette. Pauline Sankara. Paul Sankara. Julien Nana, cousin de la famille. La nièce de Thomas Sankara. Nous vivons la date d'aujourd'hui exactement comme si nous étions le 15 octobre 87. Qu'est-ce à dire? Ça veut dire tout simplement que lorsqu'on se remémore de la situation qui s'est produite le 15 octobre 87, nous avons comme l'impression que nous vivons encore l'événement aujourd'hui. Nous, famille Sankara, nous avions l'occasion de nous retrouver aujourd'hui à Washington. Nous tenons à remercier d'abord tous ceux qui ont permis cette rencontre-là, tous ceux qui ont organisé la conférence, et en même temps traduit tous nos sentiments de salutation à toute la jeunesse et au peuple burkinabé pour le travail qu'ils ont abattu depuis le 30 et 31 octobre 2014. Donc nous ne dirons pas que nous sommes satisfaits, mais aujourd'hui, c'est comme si nous envoyaient du baume au cœur. Donc en deux mots, la famille se réjouit en tout cas du travail qui a été abattu et invite tous ceux-là qui ont épousé l'idéal de Thomas Sankara à continuer le combat, car le combat n'est pas fini. Le combat se situe à plusieurs niveaux. Il y a d'abord la question que tout le monde connaît, la question judiciaire, qui est une question pendante. Nous avions attendu 30 ans et nous attendons toujours pour savoir qu'est-ce qui s'est passé le 15 octobre 87. À un autre niveau, nous pensons que le combat que Thomas Sankara a mené, nous devons, nous, famille d'abord, de continuer le combat au niveau de la famille et inviter tous ceux-là qui épousent les idéaux de Thomas Sankara à continuer le combat avec nous. Il s'agit de quoi? Il s'agit tout simplement d'un combat de justice, d'un combat de vérité, d'un combat pour le développement de notre pays. Ce n'est pas des questions très compliquées, mais pour ceux qui n'ont pas compris le combat de Thomas Sankara pensent que le combat est compliqué. Il n'est pas compliqué en réalité. Nous voulons la justice. Tout le monde veut la justice. Nous voulons le développement. Tout le monde veut le développement. Continuons sur cette lancée. La réponse est simple, hein. Elle se résume à ce que la jeunesse, tout au moins burkinabé, a effectué en 2014, en se réclamant donc de son idéal. Hein, au Burkina Faso, ceux qui, principalement, pas seulement, mais principalement, ont conduit en tout cas l'insurrection populaire, se sont réclamés donc de la vision et de l'idéal de Thomas Sankara. Donc aujourd'hui, comme c'est au conditionnel, s'il était toujours parmi nous vivant, je pense qu'il aurait épousé la question du temps. Hein. Il y a partout ailleurs, à travers le monde entier, jeunesse ou pas jeunesse, mais surtout jeunesse en tout cas, demande plus de transparence, d'alternance, de justice sociale, d'équité, donc plus de démocratie. Alors, j'ose croire en tout cas que sur la base de ce qu'il a fait en 4 ans, s'il était vivant aujourd'hui, il n'y aurait pas eu l'ombre d'un doute qu'il s'inscrirait dans le cours normal de l'histoire. Il y a eu une évolution hein, depuis 1987. Comme tantôt Pascal l'a dit, nous avons attendu 30 ans, ne serait-ce que sur le dossier. Quant à l'aspect politique, il faut quand même s'accorder pour reconnaître qu'il y a eu un changement. La facilité avec laquelle, j'allais dire, un certain nombre de personnes et de groupes peuvent s'exprimer aujourd'hui au Burkina Faso, mais personne ne peut même rêver que cela aurait été possible hier sous Blaise Compaoré, se balader avec des effigies de Thomas Sankara sur un camion, une voiture, dans quelques rues, que ce soit au Burkina, mais soit vous êtes fou, soit vous êtes inconscient sous le régime Compaoré. Donc voilà, il y a eu un changement fondamental qui a été opéré au Burkina Faso grâce au sacrifice de ceux qui sont tombés les 30 et 31 octobre 2014, ceux qui sont tombés après le coup d'État qui est considéré comme étant le plus stupide au monde, en 2015, septembre 2015. Donc tout cela me fait dire qu'il y a fondamentalement un changement
et qui va en tout cas en s'approfondissant. Le projet du mémorial est en cours que bon nombre, nous y compris en tant que famille, saluons. Et voilà, des discussions se mènent de manière à ce que ce soit de qualité et que cela soit accepté par bon nombre de gens, qu'ils soient burkinabés ou pas burkinabés, parce que au-delà de la famille, voilà, contribution de la famille, contribution de beaucoup de burkinabés de tous horizons, contribution d'Africains non burkinabés. J'en veux pour preuve que le président d'honneur du comité pour la construction du mémorial n'est rien d'autre que l'ancien président ghanéen, Jerry John Rawlings. Et puis il y a des sommités africaines qui en sont membres également. Donc oui, nous sommes en phase avec le mémorial. Ouais, et même le gouvernement actuel, le président Roch salue, donc voilà. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.